Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, c'est joli, très joli même. Il y a chaque année, à cet endroit, un très apprécié marché de la truffe. Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, où le peloton s'élance à travers les routes de la Drôme et des Hautes-Alpes pour arriver, après 162 km 500, à Gap. Un départ d'étape extrêmement rapide. Pourquoi? Tout simplement parce que le vent souffle favorablement. 3/4 d'eau. Et avec ce vent qui souffle favorablement, le peloton roule très vite. Par exemple, 51 km/h dans la première heure. Au total, 75 km 400 couverts en 1 heure et demie. Ça va très vite, si vite, eh bien, que l'échappée matinale a du mal à se constituer. Beaucoup de tentatives. Sylvain Chavanel, par exemple, avec son maillot bleu-blanc-rouge. Beaucoup, peut-être une dizaine de tentatives qui ne réussiront pas, ce qui est extrêmement rare et qui n'était pas arrivé depuis le départ du Tour. Dans le peloton, Alberto Contador, dont on se dit que le véritable Tour de France commence aujourd'hui. Et puis, alors qu'il y a une chute sur le côté de la route, heureusement sans trop de conséquences pour Leonardo Duque, le coureur colombien de la formation Cofidis, qui devra chasser pour réintégrer ce peloton. Regardez le ralenti, Duque qui part sur la gauche de la route. Eh bien, alors que le peloton avance toujours aussi vite, enfin va se constituer la première échappée de la journée. Nous sommes à ce moment-là déjà au-delà du 70e kilomètre. Toujours cette nervosité en tête de la course. Et ce premier groupe qui se constitue, dans lequel il y a notamment Nicolas Roche, Jérémy Roy et Arnold Janesson. Arnold Janesson, ce jeune coureur de la Française des Jeux, qui postule à gagner dans une semaine sur les Champs-Élysées le maillot blanc de meilleur jeune. Et la présence de Janesson dans ce groupe va provoquer la réaction immédiate du peloton et notamment des coureurs de la formation Sky. Regroupement qui intervient et alors que nous allons atteindre le cap du 100e kilomètre, va enfin naître et se développer l'échappée de la journée. Il pleut, regardez, les conditions se sont dégradées, le ciel est gris, très gris, parfois presque noir. Les routes, bien évidemment, glissantes, il faut faire très attention, mais quand on a un tel vent favorable, eh bien, on est obligé de rouler très très vite. Il y a un problème d'enchaînement fou qui intervient. Et regardez cette image, elle est vraiment très 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 belle et elle parle véritablement aux téléspectateurs que vous êtes. Échappée donc qui va se constituer avec une dizaine de coureurs et un seul coureur français dans ce groupe. Ce sera bien sûr l'inévitable Jérémy Roy, le coureur professionnel également ingénieur. La voici, cette échappée. Et dedans, il y a du beau monde. Il y a Edvald Boasson-Hagen, le jeune prodige norvégien, déjà vainqueur d'une étape. Il y a aussi Torushov, le champion du monde. Il y a Roy, il y a Grichko, il y a Ryder Haidai, le Canadien, qui a été 7e du Tour de France l'année dernière. Et cette échappée, dont aucun des coureurs composants ne présente de danger au classement général, eh bien, cette échappée va prendre ses aises et ses distances par rapport à ce peloton pour atteindre à un certain moment plus de 6 minutes d'avance. Le peloton, vous le voyez, adopte un tempo que l'on qualifiera de modéré. Van den Aert, le leader du classement du meilleur grimpeur avec le maillot blanc à pois rouge. Et à l'avant, voici ce groupe dans lequel il y a également Mikhail Ignatieff, il y a aussi Marco Mercato, il y a Andrei Grichko. Et 3 coureurs partent en contre. Mollema, Dumoulin et le coureur de Sorso-Jasson, Fabien Jean de Boze. Ils vont partir en contre, mais ne réussiront jamais à rejoindre l'échappée qui compose la tête de la course. Dans le peloton, vous le voyez, certains coureurs ont déjà revêti les impairs de protection. C'est le cas de Thomas Voeckler, ici en conversation avec Sandy Cazard. Thomas, ce héros bien français, adoré. Nous sommes au super sprint. Vous savez qu'il n'y en a dorénavant plus qu'un par jour. Et à ce super sprint, c'est Dries Devenez, le coureur de la Quick-Step, qui passe devant Jérémy Roy et Tony Martin. À ce moment-là, le peloton est à plus de 5 minutes. Ce n'est pas le TGV, bien évidemment. C'est un train express régional
dont le conducteur a eu la bonne idée de ralentir pour permettre aux voyageurs de regarder passer le Tour de France. Les 3 hommes intercalés qui ne réussiront jamais à revenir. Et la pluie qui tombe, elle est cinglante, elle est glaciale. On nous annonce au sommet du col de Manse, principale difficulté de la journée, col de 2e catégorie, on nous annonce 7-8 degrés. Il fait froid, il faut se protéger, il faut faire attention aussi. Le peloton passe sur la ligne qui symbolise ce super sprint intermédiaire. Voici Jérémy Roy. Marcos Mercato, Grichko, Torushov, Ignatieff. Et lui, regardez-le bien parce qu'il va jouer un rôle très important dans le final de cette étape. Il s'agit bien sûr de Raider Ajdal, le Canadien. Les 3 hommes intercalés avec Dumoulin. Dumoulin, Mollema de la Rabobank et également Jean Desbos de l'équipe Sorsio-Jasson qui seront finalement repris par le peloton. Et nous approchons doucement alors que regardez, les conditions sont très mauvaises véritablement. Nous sommes dans l'ascension de ce col de Manse. 9,5 km d'ascension, 5,2% de dénivellation médiane. Les 3 premiers kilomètres de l'ascension sont difficiles. Alors il y a l'étape intermédiaire du col Bayard, ensuite la route de Grenoble qui nous mène au sommet de ce col de Manse. Vous avez vu que les coureurs se sont protégés, voire super protégés. Les coéquipiers de Thomas Voeckler assurent le tempo avec les coureurs d'AG2R, la mondiale, l'équipe de Vincent Lavenu qui ne sont pas présents à l'avant. Et du groupe de tête se détache Mikhail Ignatieff. C'est un bon coureur, cet Ignatieff, bon spécialiste du contre-la-montre notamment. Nous sommes à 20 km de l'arrivée. Il retente une deuxième fois d'y aller seul, Mikhail Ignatieff. Là se retrouve avec Andriy Grichko, son compatriote dans la roue. Grichko avec le maillot bleu ciel, bien sûr, de l'équipe Astana. Nous sommes dans la partie finale. En tête du peloton, c'est important. Train assuré par Marcus Burkhardt, George Hincapie qui encadre leur leader, l'Australien Cadel Evans. On sent qu'une épreuve de force va intervenir. Sylvain Chavanel décroche. Conditions météo détestables. Ignatieff devant. Derrière lui, Rajdal, le Canadien. Raider Ajdal, très athlétique. Et ce coup de fusil que nous attendions, eh bien le voici. Il est donné par Alberto Contador. Et regardez le coup de pédale d'Alberto Contador. Cela promet pour les 3 jours qui viennent. Incontestablement, il a complètement éliminé les séquelles de cette chute des premiers jours qui lui provoquait des douleurs au niveau du genou. Et Alberto Contador attaque, il fait exploser la tête du peloton. Et on voit très vite, alors que Ajdal, le Canadien Raider Ajdal, passe en tête au sommet du col de Manse, eh bien derrière, on se rend compte très vite que Cadel Evans est très fort, que Thomas Voeckler, comme d'habitude, est courageux et que les frères Schleck, Andy et Franck, ont du mal. Voici que passe au sommet Torushov avec son maillot magnifique de champion du monde. Torushov qui était accompagné de Boasson Hagen, son compatriote norvégien. Le peloton, vous le voyez, a explosé. Il reste une vingtaine d'hommes. Voici Ivan Basso qui est dans le dur. Sandy Cazard derrière lui dans le dur aussi. Alors que devant, Alberto Contador repart. Il redémarre dans sa roue 2 hommes. Cadel Evans et Samuel Sanchez. Ils sont au sommet du col de Manse. À ce moment-là, il reste une dizaine de kilomètres pour atteindre l'arrivée à Gap. Voici le peloton avec le maillot jaune et les frères Schleck. La descente, on se protège. Le froid, la pluie. Devant, Torushov, qui est un formidable descendeur. Regardez le rythme imposé par Torushov, accompagné de Boasson Hagen et
de Raidal, alors que derrière, Arnold Janesson, candidat au maillot blanc, le jeune coureur de la Française des Jeux, chute heureusement sans conséquence dans la descente du col de Mans. Une descente dont tout le monde se souvient bien sûr. C'est là qu'il y avait eu la fameuse chute de Bellocchi, le passage de Lance Armstrong dans les champs. Alberto Contador nous fait très grosse impression pour la victoire. Torushov manœuvre parfaitement avec Ryder Raidal, son équipier, qui lève les bras derrière, vous le voyez. Victoire de Torushov, deuxième Oswald Boasson-Hagen et le troisième Raidal, aussi heureux que s'il avait gagné l'étape. Derrière, derrière on va faire les comptes. Andy et Frank Schleck sont dans le dur. La descente, on le sait, n'est pas leur point fort. Cadel Evans, comme d'habitude depuis le départ de la Vendée, ne commet aucune faute. Le kilomètre, et Cadel Evans sait très bien que ce Tour de France se jouera peut-être dans moins d'une semaine sur les Champs-Élysées à la seconde près. Alors les secondes, il va les chercher. Oh, pas beaucoup, 2 ou 3, mais cela peut compter. Voici le groupe avec Thomas Voeckler, magnifique de nouveau. Dans ce groupe, il y a également, vous le voyez, Philippe Gilbert, qui lui vient grappiller des points, bien sûr, pour le classement du maillot vert. Et puis, un peu plus loin, je vous l'ai dit, Frank et Andy Schleck qui vont perdre des secondes qui se révéleront peut-être extrêmement précieuses dimanche prochain à Paris. Cette étape remportée par un champion magnifique qui n'est jamais gêné avec des conditions météo telles que celles que nous avons connues aujourd'hui, qui est un fantastique descendeur, car dans sa jeunesse, il était skieur, il a un sens magnifique des trajectoires, magnifique vainqueur, donc avec Torushov, le champion du monde. Thomas Voeckler, comme d'habitude, épatant, et Torushov, fou de joie. Heureuse Norvège avec Ushoff et Boasson-Hagen. Elle possède 2 sacrés talents. Thomas est toujours en jaune. Et comme le veut la belle tradition, il signe ce maillot qui fera le bonheur peut-être de vous. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Gap, on s'en souviendra. Torushov gagne l'étape. Deuxième, Boasson-Hagen, Ejdahl. Vous avez remarqué bien sûr que Jérémy Roy était 7e. Au classement général, les positions ont changé. Cadel Evans redevient 2e. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre Cadel Evans et Frank Schleck, 4 secondes. Entre Cadel Evans et Andy Schleck, 1,18. Entre Cadel Evans et Samuel Sanchez, 1,21. Contador est à 2,02. Basso à 2,10. Parmi les noms que je viens de vous citer, figure à coup sûr le nom du vainqueur de ce Tour de France 2011. Et ce fut aujourd'hui, Gérard, un sacré final.